Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Donc, Gérald de Berry, architecte associé au sein de Chaban et Partenaires, architecte à Paris et à Lyon. Donc, l'expérience patient, nous avons souhaité développer au niveau de ce projet un concept qui est une approche architecturale partagée et pluridisciplinaire entre différents professionnels qui adoptent un socle commun qui est le design. Donc, le design pour D, pour design et stress, donc des stress. Ce design, il va permettre, au travers de différents partenaires, qui sont des concepteurs architectes, donc qui travaillent essentiellement sur le design architectural des volumes extérieurs, mais également de l'organisation interne de l'hôpital, des designers d'espace, donc des architectes d'intérieur qui travaillent avec nous sur tout ce qui est ambiance, sur tout ce qui est choix des matières, choix des couleurs, choix de la signalétique, et puis également avec des ergonomes qui vont nous aider dans l'agencement des espaces, dans l'agencement également du mobilier, de façon à ce que le mobilier soit plus en accord avec les besoins des patients, mais également du personnel. Donc notre quotidien d'architecte, c'est de travailler sur l'espace. Donc je suis un peu moins, bien évidemment, que certains patients qui ont vécu des moments douloureux à l'hôpital, mais nous essayons, au travers de l'aménagement des espaces, de travailler avec justement les utilisateurs, les différents patients, pour améliorer ces espaces de façon à ce que l'espace puisse participer à avoir moins d'angoisse pour le patient. Donc cela se traduit par différents aspects. Donc là, on vous présente des projets sur lesquels on travaille, qui sont soit livrés, soit en cours de livraison. Ça se travaille déjà par l'aspect extérieur des bâtiments, par la volonté d'avoir des hôpitaux qui soient le plus ouverts possible sur la ville, de façon à ce que la frontière entre l'espace urbain et l'espace interne de l'hôpital soit la plus douce à parcourir possible. Donc ces espaces extérieurs, là on voit le centre hospitalier de Libourne, qui s'ouvre en effet sur l'espace extérieur, sur des grands jardins, et qui adopte une architecture avec un épanelage un petit peu intermédiaire entre la maison et le gros hôpital qui est derrière. On le voit également sur d'autres hôpitaux où l'idée c'est de mettre en avant l'innovation technologique, là en particulier donc c'est sur l'Institut Bergonié à Bordeaux, donc centre de lutte contre le cancer, où l'objectif c'est de mettre en avant vraiment la technicité des blocs opératoires qui font le fruit de cet hôpital, de cet institut. Ensuite, les entrées des bâtiments doivent être qualitatives et doivent inciter le patient à entrer sans appréhension. Donc le végétal peut accompagner sur certains de nos projets les entrées dans les halls d'entrée et même pénétrer à l'intérieur des projets, tel qu'on le voit ici sur le pôle périnatalité de Dunkerque. Ensuite, il y a des lieux également de transition entre l'hôpital et la ville, qui peuvent être des lieux de relations intergénérationnelles, en particulier sur les bâtiments, sur les EHPAD, sur tout ce qui est médico-social, où le fait d'avoir à proximité des jeux d'enfants ou des structures telles que des crèches peut permettre aux patients qui se rendent à l'hôpital d'avoir justement, comme en parlait la dame la patiente au tout départ, de pouvoir gérer son temps. Si on a des enfants, de pouvoir laisser ses enfants le temps d'un examen dans certaines structures de proximité. Donc à l'intérieur, évidemment, un des points essentiels, c'est la lumière naturelle. Et la lumière naturelle, donc là on représente un hall d'entrée, mais la lumière naturelle, elle doit être présente et elle permet également d'avoir des vues sur l'extérieur, de garder le contact avec l'extérieur. Donc que ce soit dans les halls d'entrée, dans les espaces d'attente, également dans certaines salles d'opération, où c'est bien aussi bien pour les chirurgiens, mais également pour les patients qui peuvent être opérés en ambulatoire, d'avoir toujours ce contact visuel avec le temps qu'il fait à l'extérieur, avec la saison, avec la lumière tout simplement. Donc ça peut se traduire par le volume également. On a des halls d'entrée qui peuvent être soit minimalistes en fonction des programmes, soit donner un peu plus d'ampleur au hall d'entrée de l'hôpital ou de la structure hospitalière. Donc c'est quand même l'image de marque de cet hôpital. Et essayer peut-être également d'intégrer dans ces espaces-là des fonctions support, telles que des espaces de restauration. On peut intégrer des œuvres artistiques également, travailler avec des artistes locaux, pour que tout l'ensemble de ces halls d'entrée, en particulier de ces espaces d'attente, soit le plus intéressant possible. Les couleurs jouent un rôle important également, on a pu en discuter avec certains directeurs d'hôpitaux, couleurs qui permettent d'égayer les espaces, qui permettent également de guider dans certaines structures, parce que l'hôpital, ce sont souvent des bâtiments qui sont très importants en termes de surface, où la problématique du repérage est cruciale. Donc déjà, pour diminuer l'angoisse du patient, c'est savoir où il va se rendre. J'ai entendu des mots tout à l'heure intéressants sur le suivi du temps des personnes,
sur un mot, un geste, un espace. C'est vrai que nous, architectes, notre métier, c'est de travailler sur l'espace. Donc on peut participer aux côtés de ces équipes pour travailler l'espace. Donc sur les espaces intérieurs également, il y a toute la géométrie du mobilier qui peut être intéressante à travailler, soit avec des formes de souplesse, qui peuvent permettre d'arrondir certains angles, d'adoucir un petit peu les parcours du patient. Donc toujours la lumière naturelle qui est importante. Ensuite, quand on se situe dans l'espace un peu plus privatif, intime de la chambre, il y a des choses importantes également à faire, que l'on essaye de faire sur nos différents projets. C'est sur certains, donc là on est sur le pôle périnatalité de Dunkerque, c'est de masquer l'aspect hôtelier des espaces de chambre, avec des possibilités de cacher certaines gaines de tête fluides médicaux, voilà, donc différents aspects au niveau du mobilier, au niveau de l'agencement qui peut être intéressant de travailler, avec toujours la notion de vue importante sur l'extérieur, que l'on soit assis, debout ou même couché. Voilà. On travaille également l'aménagement dans certaines chambres d'EHPAD où l'objectif c'est d'être dans des caractères très hôteliers avec des matières, des teintes, des couleurs, et puis également pouvoir aménager un petit peu l'espace du patient avec certaines particularités, certaines spécificités de lui-même, quoi. Voilà, tout ce qui est mobilier encore, donc avec des espaces où on peut amener certains ouvrages, certains livres, pour recevoir la famille, également aménager au niveau de la fenêtre certains espaces de sièges qui peuvent permettre de recevoir les enfants, toute la famille lors de la visite. La fluidité, enfin, c'est un point important. Là, on travaille sur l'Institut. Alors, désolé, l'image a sauté. Mais dans le cadre de la fluidité des espaces, en particulier sur tout ce qui est ambulatoire, l'objectif est d'aller vite, aussi bien pour le patient que pour les personnels. Donc fluidité, donc flexibilité des espaces, de façon à pouvoir aménager un maximum le parcours pour un minimum d'angoisse au niveau de ce parcours. Bon, l'image a du mal à passer, quoi. Enfin, la signalétique, ce que l'on essaye de faire au niveau de nos projets, c'est qu'en fonction des lieux dans lesquels on se trouve, on essaye de raconter l'histoire du lieu. Ça peut être intéressant de marquer la mémoire du lieu, en particulier pour les personnes âgées. Se dire, on est ici, bon, par exemple, on est à l'EHPAD de Bolène, quelle est la spécificité de ce lieu, quelle est son histoire, quelle est la mémoire. Et par rapport aux personnes âgées, ça permet de se rappeler donc la mémoire ancienne et du coup de diminuer l'angoisse pour rentrer dans ces lieux, parce qu'ils quittent leur domicile, ils vont rentrer dans ces établissements. Voilà, enfin un ensemble de salons avec des aménagements de bibliothèques. Donc l'idée c'est de retranscrire un petit peu le chez-soi dans ces espaces-là, donc qui sont des lieux soit de bâtiments de médecine chirurgie, ou des lieux plutôt dans le médico-social. Nous travaillons également donc sur le mobilier avec les notions de on se parle, ou alors on a plutôt envie d'être un petit peu dans des coins un peu plus intimes, dans les salles d'attente. Donc c'est intéressant d'avoir le vis-à-vis avec un autre patient pour discuter, ou au contraire, on a envie d'un moment plutôt de tranquillité. Donc c'est des choses intéressantes à travailler, quand même. La mémoire collective également des lieux de vie, donc tout ce qui est aménagement de petits espaces dans les circulations, ce sont des choses qui peuvent être intéressantes également à développer. On ne vit pas uniquement dans la salle d'attente ou dans l'espace de sa chambre, mais ça peut permettre également la rencontre. Et on se rend compte que quand même au niveau la notion de relation entre les personnes ou entre les personnels, les patients, ou entre les patients ou les résidents eux-mêmes, cette relation humaine est quand même un facteur prépondérant au niveau du bien-vivre et du bien-être des différents acteurs qui vivent dans l'hôpital. Voilà, je vous remercie.